Là, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le psaume 65. Nous allons lire ensemble le verset 2. Psaume 65, verset 2. Psaume 65, verset 2. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Nous venons à Dieu parce qu'il écoute nos prières. Nous venons à Dieu parce qu'il comprend nos prières. Nous venons à Dieu parce qu'il connaît nos besoins. Nous venons à Dieu parce qu'il est plein de grâce. C'est pourquoi nous allons élever la voix ensemble et dire, Père, nous venons à toi afin que tu nous écoutes à travers ce moment de prière. Que tu écoutes nos cœurs se déverser, que tu écoutes nos pensées se déverser et que tu répondes à tous nos besoins parce que tu es Jéhovah Jireh. Oui, tu es le très grand Dieu. Tous les peuples viennent à toi. Tous les hommes viennent à toi. Toutes les femmes viennent à toi. Les enfants viennent à toi. Les êtres vivants viennent à toi parce que tu es la réponse, éternel Dieu, à toutes les questions que nous nous posons. Tu apportes, Seigneur, des réponses claires, des réponses précises, des réponses satisfaisantes, des réponses parfaites. À chaque fois que nous venons à toi et que nous élevons la voix, tes réponses sont parfaites. Tes réponses nous rassasient. Tes réponses nous font prospérer. Tes réponses nous font du bien. Tu es le Dieu qui nous exauce par des prodiges. Tu es le Dieu qui nous exauce par des merveilles. Tu es le Dieu qui répond par des miracles. Nous venons à toi ce soir, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Nous venons à toi parce que c'est toi qui donnes du goût à nos vies. Nous venons à toi parce que c'est ta bonté qui nous régénère. C'est ta bonté qui nous relève. C'est ta bonté qui nous fortifie. C'est ta bonté qui nous vivifie. Nous venons à toi parce que nous te reconnaissons comme étant le Dieu pleinement capable de satisfaire nos besoins infiniment, au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou même penser, Seigneur. Nous venons à toi parce que tu es parfait. Nous venons à toi parce que tu es glorieux. Nous venons à toi parce que tu es magnifique. Nous venons à toi parce que tu es splendide. Tu brilles plus que le soleil. Ta gloire est sans pareil. Ta gloire est incalculable. Nous venons à toi parce que tu es le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Nous venons à toi parce que tout ce que nous sommes t'appartient. Tout ce que nous avons t'appartient. Tout ce que nous faisons t'appartient. Nous venons à toi pour te dire encore, Seigneur, ce soir, que nous faisons de toi le centre de nos vies, que nous faisons de toi le plus important de nos vies, que nous faisons de toi la référence absolue dans nos vies. Nous te bénissons, ô notre Dieu, et nous exaltons encore ton nom cet après-midi. Reçois la gloire, l'honneur et la louange au nom de Jésus. Amen. La voix du bon berger.
crois que Dieu est vivant. C'est-à-dire celui qui vit éternellement est encore vivant. Celui qui s'appelle l'ancien des temps est encore vivant. Celui qui guérit les malades est encore vivant. Celui qui ressuscite les morts est encore vivant. Celui qui repousse le cancer et le sida est encore vivant. Celui qui est capable de l'impossible est encore vivant. Celui qui a donné des enfants à l'âge très avancé à Abraham et Sarah est encore vivant. Celui qui a fait prospérer Isaac dans une terre aride est encore vivant. Celui qui a fait jaillir de l'eau d'un rocher, il est encore vivant. Celui qui a séparé la mer rouge en deux est encore vivant. L'Éternel s'appelle Je suis. Non pas j'étais, mais je suis. Parce que d'éternité en éternité, il est vivant. Il est puissant. Il est capable. Il est très très fort. Il est très très élevé. Et nous avons le privilège d'appartenir à ce grand Dieu. Quelle grâce! Est-ce que tu mesures que tu appartiens à un Dieu puissant? Est-ce que tu réalises que ton Père est puissant? Est-ce que tu réalises que ton Père porte le nom souverainement élevé au-dessus de tout autre nom? Est-ce que tu réalises que devant ton Dieu, tout genou fléchit, toute langue confesse, même ta maladie fléchit? Je disais même ta maladie fléchit. Je vois les maladies quitter les corps à la seule mention du nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons raison de rendre une grâce à ce Dieu à chaque fois que nous avons l'occasion. Et je vais lire un texte très rapidement, le psaume 23, verset 1. La parole de Dieu déclare: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Élève la voix et dis merci Seigneur, parce que grâce à toi, je ne manquerai de rien. Grâce à toi, je ne manquais de rien hier et je ne manquerai d'aucune bonne chose. Oui Seigneur, nous venons te rendre grâce parce que tu es le Dieu de la satisfaction. Tu es le Dieu du repos de tous côtés. Tu es le Dieu de la paix de tous côtés. Tu es le Dieu du shalom. Tu es le Dieu du bien-être. Tu es le Dieu de la prospérité. Voilà pourquoi tous ceux qui se confient en toi ne manquent de rien. Merci Seigneur, parce que depuis le début de la semaine, je n'ai pas manqué de souffle de vie. Je n'ai pas manqué de vigueur. Je n'ai pas manqué d'énergie, je n'ai pas manqué de force, je n'ai pas manqué de foi, je n'ai pas manqué de confiance en ton nom, je n'ai pas manqué de voir tes merveilles se renouveler depuis lundi, mardi jusqu'à cet instant mercredi. Je te dis merci Seigneur, parce que jusqu'ici, tu as été avec nous. Jusqu'ici, tu as pris soin de nous Seigneur, mieux qu'une mère, mieux qu'un père, tu as pris soin de nous Seigneur. Tu nous as aimés mieux qu'un mari, mieux qu'une femme. Tu as pris soin de nous, Seigneur. Tu nous as portés sur tes ailes. Tu nous as tenus par la main. Et notre pied n'a pas chancelé. Tu as gardé nos maisons. Tu as gardé nos familles. Tu as gardé tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Tu t'es organisé, Seigneur, pour que nos vies prospèrent, pour que nos vies aillent bien. C'est pourquoi nous te disons merci. Parce que tu es le Dieu qui le sommeil, il le dort, afin que nous soyons en paix. Tu es le Dieu qui nous donne la sécurité partout où nous sommes et partout où nous allons. Tu es le Dieu qui soumet devant nous les maladies, les contagions. Alléluia. Tu es le Dieu qui nous a déjà vaccinés de toutes sortes de fléaux. Tu es le Dieu qui par son sang a détruit toutes les œuvres du diable. Tu es le Dieu qui emmène l'échec dans le camp du diable. Alléluia. Nous te disons merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ces frères et sœurs que tu libères, ces frères et sœurs que tu guéris, ces frères et sœurs que tu fortifies, ces couples que tu consolides, ces enfants que tu éduques. Alléluia. Merci éternel Dieu, parce qu'assurément nous demeurons sous l'abri du Très-Haut et nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Merci d'être fidèle, merci d'être si puissant, merci d'être impliqué dans nos vies, merci de t'intéresser à notre bien-être. Nous te disons merci, ô toi, Yahweh.
de notre paix, de notre bien-être et de notre prospérité à tous égards. Au nom précieux de Jésus, nous avons rendu grâce. Acclamons-le, Seigneur. Et prends place, s'il vous plaît, que l'Éternel te bénisse abondamment, toi qui es avec nous ce soir et toi qui nous suis à distance. Que l'Éternel non seulement te visite, mais qu'il demeure dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Peut-être que les autres, l'Éternel les visite, mais toi, l'Éternel va élire demeure dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Nous allons prendre ensemble quelques points de prière, appuyés bien entendu sur la parole de Dieu. Amen. Parce que prier, ce n'est rien d'autre que de présenter à Dieu sa parole, ses promesses, son alliance, réveiller sa mémoire. Alléluia. Il a dit, venez, plaidons, réveille ma mémoire, parle toi-même pour te justifier. La prière efficace est toujours fondée sur la parole de Dieu. Parce que Dieu ne fait rien si ce n'est après le conseil de sa volonté. Or, sa parole, c'est l'expression parfaite de sa volonté. Amen. Je rappelle que tout au long de ce mois, nous sommes en train de développer un thème qui s'appelle « Opérer dans la dimension du plein pouvoir financier ». Amen. Mais cela implique de notre part des obligations d'alliance. Dieu a sa part, nous avons la nôtre. Je vais lire dans Philippiens 2,13 pour notre premier point de prière. Philippiens chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. En d'autres termes, c'est Dieu qui peut créer la bonne volonté et la capacité de faire en nous selon son bon plaisir. Donc même pour pratiquer l'alliance de Dieu, obéir à la parole de Dieu, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Amen. Tout n'est que grâce. Alors notre premier point de prière sera le suivant. Nous allons demander la grâce du Seigneur, qu'il crée en nous la volonté et la capacité de remplir pleinement nos obligations d'alliance de la parole de Dieu. Amen. Tout ce que la parole de Dieu dit que tu dois faire pour être heureux, pour être en paix, pour être en sécurité. Que la grâce de Dieu te donne la capacité et la bonne volonté de le faire au nom de Jésus. Élève la voix et demande, parce qu'il est écrit que c'est lui qui crée le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Oui, Père, c'est toi qui crée le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Père, accorde-moi la grâce d'être un homme rempli de bonne volonté par rapport à ta parole, de bonne volonté par rapport à tes principes, de bonne volonté par rapport à la mise en pratique de tes instructions. Que je ne sois pas seulement de bonne volonté, mais que j'ai aussi la capacité. Oui, Seigneur, équipe-moi. Oui, Seigneur, équipe-nous. Viens à notre secours, Saint-Esprit. Rends-nous capables de faire la volonté du Père. Saint-Esprit, rends-nous capables d'obéir à tes commandements. Rends-nous capables de pratiquer ta parole. Fais de nous, oh cher Saint-Esprit, non pas des auditeurs oublieux, mais ceux et celles qui pratiquent ta parole, ceux et celles qui gardent tes commandements. Oui, Seigneur, comme le psalmiste, je vais dire, je serre ta parole contre mon cœur. Fais-moi grâce de serrer ta parole contre mon cœur. Fais-moi grâce de serrer tes instructions contre mon cœur. Fais-moi grâce de garder au plus profond de mon être, ô éternel Dieu, cette bonne volonté et cette capacité à remplir mes obligations d'alliance. Tout ce que tu m'as enseigné dans ta parole, que je puisse le pratiquer, que je ne le prêche pas uniquement, mais que je le pratique. Que ma vie soit une vie de pratique de la parole de Dieu. Que ma vie soit une vie de mise en pratique des instructions, des secrets, des clés bibliques pour ma réussite, pour mon bien-être, pour ma tranquillité. Oh oui, Seigneur, car tu as dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes obéissants, vous mangerez les meilleures productions du pays. Oh, ton shalom nous donne le meilleur, ta prospérité nous donne le meilleur. Cette vie avec abondance est possible. Encore faut-il que nous pratiquions tes instructions. C'est pourquoi nous te disons ce soir, viens à notre secours. Donne-nous
cette capacité là où nous manquons. Donne-nous cette bonne volonté là où elle fait écho. Car c'est toi, ô éternel Dieu, qui crée le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Qu'il te plaise de créer en nous la volonté qui nous manque, la bonne volonté qui nous manque, la capacité qui nous manque. Si nous l'avons déjà, qu'il te plaise de la renouveler en nous. Renouvelle cette volonté, renouvelle cette capacité, afin que nous puissions persévérer dans tes voies, dans la pratique assidue de ta parole. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, acclamons le Seigneur et prenons place au Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Je t'invite à présent à ouvrir ta Bible dans Ésaïe 55, versets 8 à 9. S'il te plaît, Ésaïe 55, versets 8 à 9. Il est important d'ouvrir soi-même et de lire soi-même. Amen. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu a une manière d'être, une manière de réfléchir, une manière de raisonner qui est différente de celle des hommes. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous, les hommes renouvelés, nés de nouveau, la Bible dit dans 1 Corinthiens 2,16 que nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Il est possible d'arrêter de penser comme un homme pour penser comme Christ. Il est possible d'arrêter de penser la paix, le bien-être, même l'argent comme les hommes, mais de penser comme Dieu pense. Alléluia. C'est ce que nous allons demander. Alléluia. Parce qu'il a dit, nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2,16. Nous avons la pensée de Christ. Alors nous allons prier parce que nous l'avons déjà en vérité. Que cela devienne notre réalité. Communique-moi ce soir la pensée d'en haut afin de briser tout blocage mental qui m'empêche d'être prospère, qui m'empêche d'être heureux, qui m'empêche de m'épanouir au nom de Jésus. Père, transforme mon système de pensée. Transforme mon système de pensée. Transforme mes raisonnements. Que j'arrête de raisonner comme les hommes. Que j'arrête d'avoir les pensées des hommes. Que j'arrête de penser à l'argent comme les hommes pensent. Que j'arrête de voir l'argent comme les hommes le voient. Mais que je vois l'argent comme Dieu le voit. Que je pense l'argent comme Dieu le voit. Que je pense le bien-être comme Dieu le voit. Que sur tout sujet, toute question, je vois les choses selon le point de vue de Dieu. Communique-moi ton point de vue. Communique-moi ton point de vue. Communique-moi ta perception. Oui, Seigneur, je ne veux pas rester dans les pensées des hommes qui sont en dessous des tiennes, qui sont éloignés des tiennes. Mais je veux marcher dans la pensée de Christ. Je veux marcher dans la pensée de Christ. Je veux marcher dans la pensée de Christ. Oh, change mon mindset ce soir. Saint-Esprit, change ma façon de penser. Oui, car il est terrible. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Saint-Esprit, permet que je sois transformé ce soir par le renouvellement de l'intelligence, afin que je sache quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Oui, change mon système de pensée, que je quitte les pensées limitées, que je quitte les pensées ténébreuses, mais que je marche dans la pensée lumineuse de Christ, que je marche selon la pensée glorieuse de Christ. Christ, communique-moi ta pensée ce soir, communique-moi ton raisonnement ce soir, communique-moi ton intelligence ce soir. Alléluia, que je commence à percevoir comme toi tu perçois, que je commence à comprendre comme toi tu comprends. Oh oui Seigneur, transforme mon intelligence, transforme ma pensée, impacte-moi de la pensée du ciel, que j'arrête de penser petit pour penser grand, que j'arrête de penser médiocrité pour penser excellence, que je commence à croire en la réalité de la grandeur, que ma pensée soit influencée ce soir par la pensée de Christ, que ma pensée soit nourrie ce soir par la pensée de Christ, que ma pensée soit contaminée
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Nous allons prendre place. Amen. Pour ouvrir dans nos Bibles, cette fois-ci dans Job, chapitre 1, versets 8 à 10. Et je crois que Dieu va nous faire réellement opérer dans la dimension du plein pouvoir, dans tous les domaines, y compris les finances. Amen. Les finances ne sont pas un gros mot ni un sujet tabou. Les finances sont un instrument que Dieu a mis au service des hommes. Alléluia. Je déclare sur ta vie que toi, tu ne serviras jamais l'argent, mais que l'argent te servira toujours au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Job chapitre 1, verset 8 à 10. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Dans d'autres versions, refusant de faire le mal, ne prenant pas plaisir au mal. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. » Job était un homme immensément riche. Par ailleurs, dans le livre de Job, vous lirez, on dira qu'il était tellement à l'aise que c'était l'homme le plus considéré de l'Orient. Amen. Un homme élevé dans le domaine même du bien-être matériel. Mais pourquoi? Le secret se trouve au verset 8. Parce que c'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Tout ça est synonyme. Tout ça pour vous dire que le Saint-Esprit insiste sur ce sujet. Si nous voulons être des hommes prospères selon Dieu et pas selon le monde, nous devons être intègres, droits, ceux qui craignent Dieu et qui se détournent du mal. Amen. Mais la bonne nouvelle est que le Saint-Esprit a la particularité de nous rendre capables là où nous sommes incapables. Amen. Nous allons prier, nous allons dire, Père, par ton esprit, aide-moi à élever le niveau de mon intégrité. Aide-moi à élever le niveau de ma crainte de Dieu. Aide-moi à élever mon niveau de haine du mal. Aide-moi à élever mon niveau de fidélité à tes principes. Élève la voix et demande l'aide du Saint-Esprit. Que tu sois plus intègre, y compris en matière financière. Oui, Seigneur, j'ai besoin que tu élèves le niveau de mon intégrité ce soir. Tout seul, je n'y arrive pas, parce que ce n'est pas la force que l'homme a. Tout seul, je ne peux pas, parce que ce n'est pas la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, c'est par ton esprit, l'esprit de l'impossible, l'esprit qui vient m'aider à faire ta volonté. Saint-Esprit, viens m'aider à développer, à approfondir, élargir, agrandir le niveau de mon intégrité. Viens m'aider à améliorer ma crainte de Dieu. Viens m'aider à me détourner du mal. Alléluia. Que je sois reconnu comme un homme intègre. Que je sois reconnu comme un homme craignant Dieu. Que je sois reconnu comme un homme droit. Oh, que la droiture de cœur soit mon héritage. Que la droiture de cœur soit ma caractéristique. Que la droiture de cœur soit mon style de vie. Saint-Esprit, ce soir, j'invoque ton aide. J'invoque ton appui. J'invoque ton appui. J'invoque ton intervention. Pour faire de moi un homme plus intègre, un homme plus fidèle, un homme plus droit, un homme plus attaché au principe de Dieu. Alléluia. Augmente le niveau de mon intégrité, y compris en matière financière. Augmente le niveau de mon intégrité. Que je ne sois pas un homme de fraude, que je ne sois pas un homme de mensonge, que je ne sois pas un homme de tricherie, mais que je sois un homme intègre. Même devant l'argent. Alléluia. Que je sois un homme intègre, que je sois un homme fidèle à ta parole, que je sois un homme craignant Dieu et que la haine du mal remplisse mon cœur, que la haine du mal remplisse mon cœur, que je commence à détester ce que mon Père déteste, que je commence à haïr ce que Dieu aime. Alléluia.
De Jésus-Christ, nous avons prié. Acclame le Seigneur et prends place. Alléluia. Nous allons prendre pour cette première partie un dernier texte dans Éphésiens 6, verset 16. Alors que nous sommes en train de faire en sorte que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes qui opèrent dans la dimension du plein pouvoir financier. Amen. Si tu as noté, je t'encourage à reprendre ces sujets de prière régulièrement. Amen. Amen. Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Bien-aimé, tu peux avoir bon cœur, tu peux être intègre, craindre Dieu, faire tout ce qu'il faut pour prospérer. Tu peux avoir la bonne volonté, la capacité, tout ce dont nous venons de prier. Tu peux avoir la bonne façon de penser, la bonne façon de réfléchir. Mais il n'en demeure pas moins que tu as un ennemi. La Bible dit une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, mais les ennemis sont nombreux. Mais il y a une très 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 bonne nouvelle. Alléluia. Dieu nous a déjà donné l'arme fatale pour éteindre tous les traits enflammés du diable. Alléluia. Cette arme fatale, c'est le bouclier de la foi. Alléluia. Quand tu as le bouclier de la foi, tu éteins tous les traits enflammés du malin. Partout où le diable enflamme des traits pour t'appauvrir, si tu brandis le bouclier de la foi, ces flammes s'éteignent au nom de Jésus-Christ. Je vois le souffle du Saint-Esprit éteindre toute flamme satanique dans ta vie au nom de Jésus. Le souffle du Saint-Esprit éteint toute flamme d'origine satanique dans tes finances, dans tes affaires, au nom de Jésus-Christ. Alors tu vas faire avec moi une prière d'autorité. Tu vas dire, Père, armé du bouclier de la foi, j'ordonne maintenant même l'extinction immédiate de tout trait enflammé du malin dans ma vie. Maintenant même, au nom de Jésus, par l'autorité qui m'est donnée, dans le nom de Jésus, j'éclate les traits enflammés du diable qui se lèvent contre mon bien-être. Tout trait enflammé du diable dans ma santé, éteins maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout trait enflammé du diable dans le ton mariage, éteins maintenant au nom de Jésus. Par la bouclier de la voix, j'éteins dès le début de la prise de flamme, je l'éteins, les travailleurs secs et terreaux, je l'éteins maintenant, par le souffle du Saint-Esprit, je l'éteins maintenant. Oh, ce trait enflammé de ta santé, il est éteint. Ce trait enflammé dans tes finances, il est éteint, au nom de Jésus. Alors que tu faisais cette prière, je voyais le souffle de l'Esprit réellement éteindre les traits enflammés, les braises sont éteintes maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Je disais, je vois l'Esprit de Dieu éteindre maintenant par le bouclier de la foi. Tous les traits enflammés du malin, partout où le diable s'est enflammé contre toi, il a été éteint maintenant au nom de Jésus. Plus de flammes sataniques dans ta santé, ton corps, tes affaires, ton mariage, tes finances, dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus. Amen.
pourquoi nous avons besoin que sa parole règne dans nos vies. Voilà pourquoi nous avons prié, nous allons dire, Père, envoie-moi une parole qui va hâter l'accomplissement de ton règne dans ma vie. Une parole qui va hâter l'accomplissement de ta volonté dans ma vie. Et entre autres choses, ta volonté, Père, c'est que je sois en bonne santé et que je sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Prie avec moi. Seigneur, tu as dit, vous priez, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, j'ai besoin que ton règne soit total dans ma vie. J'ai besoin que ta volonté parfaite et authentique s'accomplisse de manière parfaite dans ma vie. C'est pourquoi je prie que tu m'envoies une parole ce soir, une parole venue tout droit du ciel, une parole venue tout droit du cœur du Père, pour hâter l'accomplissement de ton règne, l'accomplissement de ta volonté dans ma vie. Que par la semence de la parole de ce soir, je sois positionné, disposé, établi à recevoir l'accomplissement plein et entier de tous tes plans merveilleux pour ma vie, y compris dans le domaine de mon bien-être, dans le domaine de ma santé, dans le domaine de ma stabilité, dans tout domaine que je sois bien par la parole que tu m'envoies ce soir. Oui, car il est écrit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole, et sa parole les guérit, et sa parole les fit sortir de la fosse. Seigneur, que ta parole ce soir me guérisse de toute forme d'ignorance qui m'empêche de prospérer. Que ta parole me guérisse de toute forme de déformation et de malformation spirituelle qui empêche quelqu'un de prospérer. Alléluia. Que la parole de ce soir me fasse sortir de toute captivité de la mienne, me fasse échapper à toute force de pauvreté, de maladie et d'autres formes de malheur. Au nom de Jésus, que ta parole de ce soir m'équipe, me régénère, me relève et m'éclaire. Car il est écrit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Viens éclairer mon sentier afin que je sois un homme prospère et heureux à tous égards. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Acclamons le Seigneur. Disons trois fois Amen, 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 Amen. Je vous invite à prendre place, s'il vous plaît. Bonjour à toi, citoyen du royaume céleste. Alléluia. Le royaume où les rues sont pavées d'or, c'est ton royaume. Alléluia. Le royaume qui ne connaît pas de crise financière, économique ni sociale. Le royaume où tout va bien, car ma parole dit au juste que tout va bien. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ma parole me dit que toi, ton cas est différent, car vous verrez de nouveau la différence entre ce qui marquera la différence au nom de Jésus. Parce que comme j'aime à dire, là où il y a Christ, il n'y a point de crise. Au nom de Jésus-Christ. Je vois Christ éteindre toute crise dans ta vie au nom de Jésus. Opérer dans la dimension du plein pouvoir financier. Je rappelle à quelqu'un, et je dis bien je rappelle, les événements ne font jamais changer la parole de Dieu. La parole de Dieu est éternelle, frère. Tout passe, mais la parole de Dieu jamais, au grand jamais, ne passera. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et aujourd'hui encore, cette parole est Dieu. Elle ne passe jamais. Et la parole de Dieu nous a été donnée que 2020, c'est une année de plein pouvoir. Amen. Ne laisse pas la crise du coronavirus te faire douter de la parole de Dieu. Je dis que pour toi, 2020 reste une année de plein pouvoir au nom de Jésus-Christ. C'est justement dans les moments de crise, pour ceux qui suivent un peu les constitutions, on n'active jamais les pleins pouvoirs quand tout va bien. Alléluia. Dans la Constitution française, il y a un article qui s'appelle l'article 16, et l'équivalent doit exister dans plein de constitutions. On appelle les pleins pouvoirs. Quand le péril de la nation est
en danger. Quand il y a une crise grave, plus que l'état d'urgence, là, il active les pleins pouvoirs pour mettre fin à la crise. Je suis venu t'expliquer que Dieu, en réalité, nous a préparés d'avance. Quand Dieu a dit le plein pouvoir, c'est parce qu'il savait qu'une situation complexe arrivait. Mais la bonne nouvelle est qu'il a donné la solution avant même que nous soyons au courant du problème. Cette solution, c'est le plein pouvoir. Et le plein pouvoir de Dieu, parce qu'il s'appelle le Dieu tout-puissant, pas puissant de certaines choses, mais puissant, capable de tout. Comme je le dis et je le répète ces derniers temps, le Dieu que je sers, je ne sais pas pour toi, mais moi, mon Dieu, il est capable de tout et il n'est incapable de rien. Je dis, il n'est incapable de rien. Il n'y a rien que mon Dieu ne soit pas capable de faire. Donc, le plein pouvoir affecte tous les domaines de la vie. Et ces derniers temps, nous sommes en train de parler d'un sujet que d'autres considèrent tabou, mais moi, tant que la parole de Dieu parle de quelque chose, j'en parle, l'argent. Dis avec moi l'argent. Donc le plein pouvoir doit être aussi financier. Tu ne peux pas parler en langue, ton parler en langue ne paiera jamais tes factures, bien-aimés. Il y a même des milieux où les gens ne seront pas convertis par ton parler en langue, mais par le parler en langue de ta poche. C'est vrai. Bien aimé, imaginez ce jour-là, 5000 hommes, non, 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants, ils ont faim. Si Christ n'avait pas multiplié, ça allait être terrible. Christ a multiplié. Ce jour-là, quand on a dit Christ, il faut payer les impôts. Tu t'appelles Jésus-Christ, mais tu vas payer les impôts. Jésus n'a pas dit, oh non, mais moi je suis dans notre royaume. Moi, les impôts, ce n'est pas mon affaire. Ça, c'est les choses du monde. Moi, Christ a dit, hey, Pierre, c'est quoi? C'est de l'argent. Va dans l'eau, le premier poisson ouvre sa bouche, il y aura les pièces. Pour te dire que notre Dieu a des banques même dans l'eau. Christ est très riche. C'est pourquoi la Bible dit de riche qu'il était. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Amen. Donc, le plein pouvoir en matière financière est aussi important que le plein pouvoir dans le domaine de la santé et de tout le reste. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que le plein pouvoir? Le plein pouvoir, c'est l'aptitude plénipotentiaire, je vais m'expliquer. C'est-à-dire la capacité à tout faire dans un domaine donné. Et là, en l'occurrence, dans les finances. Vous savez, par exemple, quand un ambassadeur, par exemple, l'ambassadeur de la Turquie en France, et généralement, son titre, c'est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. C'est-à-dire, il a le pouvoir de représenter pleinement l'État turc en France. Toi, je viens t'apprendre que tu as le pouvoir de représenter pleinement l'État céleste en France. L'État céleste sur la terre. 2 Corinthiens 5, verset 20 dit, nous faisons ainsi les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Il y a quelqu'un qui ne le savait pas, tu es l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du ciel sur la terre. Oh, ton amen me dérange, tu n'es même pas au courant. Tu n'es même pas au courant. Tu es ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Donc tu as le pouvoir de représenter le ciel. Donc même devant l'argent, tu as le pouvoir de représenter le ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? De la même manière que l'argent reconnaît que son maître est au ciel, l'argent doit reconnaître que toi tu représentes son maître sur la terre. Voilà pourquoi l'argent doit être ton serviteur. Je dis l'argent doit être ton serviteur. Donc c'est la capacité de tout faire. Même si on te dit, oh, il y a une facture compliquée, c'est pas grave, mon Dieu est plus compliqué que cette facture. Et les comptes bancaires de mon Dieu sont plus compliqués que ce problème. Alléluia. Donc, c'est le pouvoir de briser les limites. Tu pensais te limiter à ton salaire, Dieu te montre que tu peux aller au-delà de ton salaire. Dis-moi Amen. Ce n'est pas ton salaire qui te bénit, c'est Dieu qui te bénit. Ne confondons jamais la chose et la source de la chose. Ne confondons pas la ressource et la source de la ressource. Ce n'est pas l'argent qui te bénit, mais c'est Dieu qui te bénit. Amen. Proverbe 10, verset 22, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tu as noté, ce n'est même pas l'argent de l'Éternel, mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tu peux avoir l'argent, si tu n'as pas la bénédiction, tu seras pauvre. Mais tu peux avoir un peu d'argent avec beaucoup de bénédictions, tu seras riche. C'est-à-dire que ce que les gens n'arrivent pas à faire avec le beaucoup, toi avec le peu, tu fais même au-delà au nom de Jésus. C'est la bénédiction. Amen. Amen.
3 choses rapidement à savoir sur le plein pouvoir financier. Nous devons savoir que le plein pouvoir financier dont nous parlons, c'est une attitude qui est de source, d'origine, de nature divine. Nous ne parlons pas de la richesse des hommes. Amen. La bénédiction de Dieu, le plein pouvoir financier de Dieu, n'oubliez pas, c'est une affaire de bénédiction. C'est le résultat de la bénédiction divine. Ce plein pouvoir-là, on ne peut même pas le quantifier en euros ni en dollars. Jamais. Jamais. En réalité, quand quelqu'un déclare sur toi, oh mon frère, j'ai vu que tu seras milliardaire, s'il est inspiré, il sait que tu ne seras pas milliardaire en euros ni en dollars, mais milliardaire dans la monnaie du ciel. Amen. Imagine une goutte de la monnaie du ciel, ce que ça peut faire sur la terre. Alléluia. Amen. Bien plus que la richesse du monde. C'est le résultat de la bénédiction divine. Et à quoi reconnaît-on cette bénédiction? C'est qu'à la différence de la richesse du monde, la bénédiction divine dure à toujours. Amen. Un jour, Dieu a pris Abraham, il a dit, je te multiplierai à l'infini. Donc c'est infini, ça dure à toujours. Voilà pourquoi David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité manger ce pain. Quand Dieu a béni Abraham, il a dit, même toutes les nations de la terre seront bénies à travers toi. Waouh! Donc ça dure de génération en génération, c'est inépuisable. Ce n'est pas tu es riche en 2020 et puis parce qu'il y a une crise en mars 2020 tu deviens pauvre. Non, crise ou pas crise, tu restes riche. Alléluia. Parce que je répète, ton économie c'est l'économie du ciel, une économie qui est vaccinée d'avance contre les crises. Dans l'économie du ciel, client ou pas client, l'entreprise prospère. Dans l'économie du ciel, climat des affaires favorables ou pas, l'entreprise prospère. Alléluia. Le royaume de Dieu ne sera jamais un royaume qui est dans le manque. Donc la bénédiction, cherche pas l'argent, mais cherche la bénédiction. Alléluia. Beaucoup ont malheureusement mal compris la prospérité. Ils ne veulent même pas qu'on prêche, mais moi je le prêche et je te le dis bien toi derrière ta caméra. Je prêche toute la Bible. Alléluia. La prospérité, ce n'est même pas une affaire d'argent, c'est une affaire de bénédiction. Yes. Tu peux avoir l'argent sans la bénédiction. Mais si tu as la bénédiction, même dans le désert, tu seras à l'aise. Amen. La bénédiction te suit. Vous savez, nous répétons toujours, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est ça la bénédiction. Yes. Ça te poursuit. Donc même si tu vas au Mali, coup d'État ou pas coup d'État, tu seras prospère là-bas. Amen. L'important, c'est la bénédiction et pas le lieu, parce que la bénédiction impacte le lieu. Souvenez-vous, dans Genèse 26, l'histoire d'Isaac, il était dans un endroit aride, que tout le monde voulait fuir, préférant même retourner en Égypte, là où c'était pas bon. Mais, à cause de la bénédiction, malgré la sécheresse, Isaac a prospéré. Et toi, tu es de cette race. Alléluia. Galates 4, verset 28 dit, comme Isaac, vous êtes fils de la promesse. Comme Isaac. Comme Isaac. Donc, dans ce domaine, tu n'es pas différent d'Isaac. Donc, que 2020 soit une année favorable ou pas, pour toi, tout sera favorable au nom de Jésus-Christ. Donc, ça dure à toujours. En tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, indépendamment du climat, de l'ambiance, de l'atmosphère. C'est pour cela que c'est mieux que la richesse du monde, la bénédiction divine. Deuxièmement, c'est une bénédiction qui est surabondante. Ce n'est pas une bénédiction pour suffire à toi-même. Quand Dieu a béni Abraham dans Genèse 12, il lui a dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc la bénédiction divine ne te donne pas la suffisance, mais la surabondance. Pas l'abondance, la surabondance. Il y a plusieurs niveaux. La suffisance, ça te suffit. L'abondance, c'est un peu plus que ce qui te suffit. La surabondance, c'est de manière exagérée. Et c'est là que je te vois au nom de Jésus-Christ. Je dis, c'est là que je te vois au nom de Jésus. Ce matin, je vois Dieu remplir ta coupe et ta coupe va déborder et tu vas arroser tout ton environnement au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est une bénédiction qui affecte tous les domaines. C'est une bénédiction qui est bien plus que l'argent. Ça affecte tous les domaines. 3 Jean, verset 2 que nous ne cessons de répéter.
troisième épître de Jean, avec un chapitre unique, verset 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et prospère à tous égards. Pas à certains égards, pas à plusieurs égards, pas même à beaucoup d'égards, mais à tous égards. Donc dans tous les domaines, tu dois être bien. Donc c'est ça la bénédiction. Donc vous voyez, l'argent du monde ne te fait pas être bien dans tous les domaines. Il y a des gens qui sont multimilliardaires mais qui se suicident. C'est qu'ils n'étaient pas bien. Voilà pourquoi la Bible dit dans Psaume 112, verset 1, en parlant de nous, jusqu'au verset 3. Psaume 112, verset 1 à 3, il dit, heureux l'homme non pas qui possède des millions, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Et entre autres choses, cet homme a dans sa maison bien-être et richesse. Alléluia. Il y a même une richesse sans bien-être parce qu'ils n'ont pas la bénédiction. Bénédiction, bien-être. Alléluia. Donc dans tous les domaines. Mais la deuxième chose à savoir sur le plein pouvoir financier, qui n'a rien à voir avec la richesse du monde, qui n'a même rien à voir avec la richesse du diable, parce que c'est une richesse saine. Alléluia. Amen. Parce que le diable, lui, sa prétendue bénédiction, elle n'enrichit pas et elle est suivie de plein de chagrins. C'est le contraire de Proverbe 10, 22. Amen. Amen. Mais la deuxième chose à savoir, tu dois savoir que le plein pouvoir financier, c'est notre héritage en Christ. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Ah. Donc tu ne crois même pas. Ah. L'héritage en Christ commence par la foi, bien aimé. Hein? Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque quoi? Croit en lui. Donc ça commence par la foi. D'ailleurs, il a dit ici, vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez même pas être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Comment Dieu va bénir quelqu'un qui ne lui est pas agréable? Mais je déclare que toi, tu seras agréable à Dieu par ta foi. C'est pourquoi je répète, le plein pouvoir financier est ton héritage en Christ. Je disais, c'est ton héritage en Christ. Toi qui as du mal à dire Amen parce que tu regardes ton compte en banque, je le dis, que cette vérité soit plus forte que ton compte en banque. Le plein pouvoir financier est ton héritage en Christ. Même toi qui as reçu un courrier compliqué, le plein pouvoir financier est ton héritage en Christ. Je le répète jusqu'à ce que cela amène la foi dans ton cœur. Le plein pouvoir financier est ton héritage en Christ. Là où Dieu commence à parler à tes finances, le plein pouvoir financier est mon héritage en Christ. Amen. Psaume 16, verset 6. Psaume chapitre 16, verset 6. En fait, nous ne prêchons pas ces choses pour te faire plaisir, mais nous les prêchons parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Psaume 16, verset 6. Un héritage délicieux mais péchu. Donc un héritage comment? Délicieux. Délicieux. Donc un héritage à l'image du jardin des délices, à l'image d'Éden. Donc toi, ton héritage, en fait, Christ est venu remettre l'homme dans le jardin d'Éden. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas. L'homme a été chassé du jardin d'Éden à cause de la chute du premier Adam. Mais il fallait qu'un second Adam vienne. Ce second Adam, c'est Jésus-Christ. Et ce qu'il a fait, ce n'est ni plus ni moins que de te ramener en esprit dans le jardin d'Éden. Peut-être que tu hésites encore. Éphésiens 2, verset 6 dit que nous qui sommes morts et qui avons été baptisés en Christ, nous sommes ressuscités avec Christ où? Dans les lieux célestes. Quand je disais que tu es ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du ciel sur la terre, c'était pas pour te blaguer, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu es en représentation diplomatique. Donc, là où tu es là, tu es le ciel sur la terre. Amen. Donc, tu es revenu à Éden par Christ. Alléluia. Amen. C'est tout ça, c'est pour que tu ne dois pas te dépayser quand on va aller au ciel. Amen. Il y a des gens qui seront dépaysés parce que sur la terre, ils sont comme Lazare le pauvre. Ils ne savent pas qu'ils sont déjà retournés en Christ là-bas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi pour nous les chrétiens, l'enlèvement n'est pas une peur. L'enlèvement, c'est une rencontre avec Dieu dans les airs. Amen. Je disais, c'est une rencontre avec Dieu dans les airs. Comme je dis la parole de Dieu, tu n'as pas peur, c'est une rencontre. As-tu vu une femme mariée ou une fiancée avoir peur de son mari le jour du mariage? Si elle a peur, c'est qu'elle n'est pas sa femme. C'est qu'elle sait qu'elle a fait des trucs. Donc tu ne peux pas avoir peur. Alléluia.
C'est pourquoi je répète, Christ est venu faire en sorte que tu revives comme au temps du jardin d'Éden pour te préparer au ciel. Sinon tu seras surpris. Tu n'as jamais vu l'or là-bas, tu vas être perdu. Oh, les pavés d'or. Tu vas être surpris. Toi, tu ne seras pas surpris au nom de Jésus-Christ. Donc, un héritage délicieux. Alléluia. Donc, tout ce que Dieu va t'accorder est délicieux. Je vois tes finances délicieuses au nom de Jésus-Christ. Ton mariage délicieux. Voilà pourquoi même l'esprit de divorce n'approche même pas. Il ne supporte pas l'odeur de ton mariage parce que c'est délicieux. Oh, tes enfants sont délicieux. Mouah. Tes enfants sont les plus beaux. L'intelligence de tes enfants est délicieuse. Leurs résultats scolaires vont compliquer l'éducation nationale. Continuité pédagogique ou pas, tes enfants sont délicieux. Tu ne peux pas avoir peur de la rentrée scolaire. Il y a des parents qui ont peur. Pourquoi? Ce qui fait peur aux autres pour toi, c'est délicieux. Un héritage délicieux m'est déchu. Une belle possession m'est accordée. Et cela a commencé par Abraham. Parce que je suis venu te dire, les fils d'Abraham ne sont pas seulement les Juifs qui habitent quelque part entre la Jordanie, la Cisjordanie, dans un petit pays qu'on appelle Israël. Non. Galates chapitre 3, verset 29. Toi, tu es autant enfant d'Abraham que celui qui est né là-bas. Galates 3, verset 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Bien aimé, même si tu viens de Tombouctou, que tu es en Christ, tu es descendant d'Abraham. La richesse d'Abraham, c'est ta richesse. Oh, je rectifie, la richesse d'Abraham, c'était un avant-goût de ta richesse. Hébreux 8 dit qu'en Christ, il est le médiateur d'une alliance plus excellente, plus délicieuse, plus merveilleuse. Je veux réveiller la foi de quelqu'un ce matin, ce soir, au nom de Jésus-Christ. Donc, Galates 3, 29, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Yes. Donc, quand Dieu a dit, oui, ta descendance sera bénie, ça parlait de toi et de moi aussi. Ça parlait de ceux qui ont la foi. C'est pourquoi la foi est. Parce que ceux qui sont à Christ, ils sont à Christ comment? Par la foi. Les autres le sont par le sang. Toi, tu es dans cette alliance par la foi. À travers un autre sang. Alléluia. C'est merveilleux. Et ils sont à travers le sang d'un homme. Ce sont des enfants selon le sang. Toi, tu es un enfant biologique par le sang d'un Dieu. Le sang de Christ. Non, ton alliance est trop excellente. C'est dommage que tu ne comprennes pas. Alléluia. Donc, quand Genèse 24, verset 1 dit que Dieu a béni Abraham en toutes choses, Genèse 24, verset 1, Abraham était vieux, avancé en âge. Or, dans notre alliance, on ne peut pas mourir avant le temps. Au nom de Jésus. Toi qui es là ce soir, tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus. Tu vas remplir les années que Christ t'a réservées. Ça sera la même chose pour ta femme, ton mari, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, tes parents, tes grands-parents. Reçois la grâce de la longévité au nom de Jésus. On dit que notre alliance est plus que l'argent. Genèse 24, verset 1, Abraham était vieux, avancé en âge, et Dieu avait béni en toutes choses. C'est ça ta portion, c'est ça cet héritage délicieux. C'est-à-dire tu vis le jardin d'Éden sur la terre, je le répète, tu manges des fruits qui sont plus bio que le bio. Amen. Tu manges. Donc si toi tu achètes une pomme, même si elle est empoisonnée, tu pries, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Je n'ai pas besoin de vos pesticides. Moi, ce fruit devient bon dès lors que je l'ai béni. Amen. Voilà pourquoi ils boiront même des breuvages mortels et cela ne les nuira pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais cela nécessite une certaine maturité. Pour opérer dans la dimension du plein pouvoir financier qu'on est en train de décrire depuis plusieurs semaines, il te faut une certaine maturité. Galates chapitre 4, verset 1. La parole de Dieu dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Certains sont esclaves de la pauvreté simplement par immaturité. Ils n'ont même pas la maturité de dire Amen quand on dit le plein pouvoir financier de ton héritage.
héritage, c'est de l'immaturité. Parce que l'immaturité consiste à croire plus aux réalités que tu vis qu'à la vérité de la parole de Dieu. Et comme c'est un héritage, ce n'est pas une question d'effort, c'est juste une question de maturité et de compréhension. Alors concrètement, comment se disposer à opérer dans la dimension du plein pouvoir financier? La première chose que tu dois comprendre, c'est que le plein pouvoir financier, c'est une richesse de dépositaire et non de propriétaire. Je vais lire, non je ne vais pas le lire parce que ça sera long, mais notez la parabole du riche insensé dans Luc 12, versets 15 à 21, vous le relirez à la maison. C'était un homme qui avait amassé beaucoup d'argent. Il a commencé à dire, oh je suis riche, je suis à l'aise, je vais même agrandir ma maison. Dieu lui a dit, insensé, insensé, ça ne t'appartient pas. Parce que tu ne voulais pas, tu n'as pas voulu être riche pour Dieu. Tu vas mourir. Oh! Donc, le plein pouvoir financier n'est pas détenu en qualité de propriétaire, mais en qualité de dépositaire. C'est-à-dire qu'une autorité supérieure à toi te l'a prêté pour un but précis. L'autorité diplomatique d'un ambassadeur, ce n'est pas pour lui, c'est pour l'État qu'il représente. Demain, il va passer, il y aura un autre. Tant que tu penses que l'argent t'appartient, tu es en train de vivre en contradiction avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Agé 2, verset 8, l'argent m'appartient, l'or aussi m'appartient. Psaume 24, verset 1, il met l'emphase, il dit à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Non, même le terrain que tu as acheté, si tu trouves demain du, je ne sais pas moi, du coltan, du cobalt, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à ton Dieu. Amen. Dès lors que tu crois dans ton cœur que ça t'appartient, tu bascules de héritier à homme insensé comme cet homme. Mais toi, tu ne seras pas dans ce cas au nom de Jésus. Amen. Cherchons donc à être riches pour Dieu, parce que nous sommes des dépositaires. Amen. Que veut dire être riche pour Dieu? Ça veut dire être riche pour glorifier Dieu. Yes. Si Dieu devait sonder nos cœurs à tous, étaler ça comme ça, il y en a qui veulent être riches pour que le monde les sente. Il y en a qui veulent être riches pour se venger de leur oncle ou de leur professeur de la classe de 3e qui a dit tu ne réussiras jamais. Il dit non, je vais te dire ma voix. Non, soyons riches pour glorifier Dieu, pour faire de grandes œuvres. Et être riche pour Dieu, c'est dire commencer à faire des prières. Seigneur, dans mon pays, il n'y a pas assez d'hôpitaux. Bénis-moi afin que je construise 30 hôpitaux en 3 ans au nom de Jésus-Christ. Je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas dire Amen à ces choses-là. Amen, Amen. C'est seulement pour ceux qui comprennent, que celui qui a des oreilles entende. Cherchons à être riches pour Dieu. Amen, Amen. C'est quelqu'un qui veut être riche pour gagner les âmes. Seigneur, je veux infiltrer certains milieux, mais là-bas, à cause de mes moyens, on ne me prend pas au sérieux. Donne-moi des moyens pour leur montrer que ta bénédiction est supérieure à leurs moyens. Amen. C'est ça être riche pour Dieu. Que ton chercher l'argent, pas pour toi, mais pour que ça glorifie ton Dieu. Amen. En sachant que si ça glorifie ton Dieu, si tu es un homme, une femme de révélation, tu sauras que tu vas en bénéficier. Alléluia. Amen. Donc c'est une affaire de cœur. Si tu veux te disposer à opérer dans la dimension du plein pouvoir, soigne ton cœur. Alléluia. David était un homme riche, mais vous remarquerez que David était un homme selon le cœur de Dieu. Même Abraham, la référence institutionnelle incarnée de la richesse. J'ai dit même plus que Salomon, parce que Salomon c'était la richesse tout court, Abraham c'était la bénédiction. Or si tu m'as suivi, tu as bien compris que la bénédiction est supérieure à la richesse. Parce que la bénédiction de Dieu enrichit, mais la richesse ne bénit pas forcément. Mais la bénédiction, elle, de Dieu, t'enrichit forcément. Amen. Abraham, la référence incarnée de la bénédiction, même s'il n'y a pas écrit homme selon le cœur, je sais que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui n'a pas refusé la chose la plus précieuse qu'il avait, Isaac. Ça, si tu n'es pas un homme selon le cœur de Dieu, c'est impossible. C'est impossible. Alléluia. Donc, si tu veux te disposer, en plus de pratiquer l'alliance, en plus de donner, semer, en plus de faire tout ce que tu as à faire, marcher dans l'intégrité,
et un cœur de dépositaire. Alléluia. Commence à dire, Seigneur, je veux que tu déposes en moi pour que j'accomplisse ce que tu veux sur la terre. Alléluia. Que l'Éternel bénisse sa parole. Tu vas te mettre debout à présent, nous allons prier. Amen. Amen. Mets-toi debout avec moi. Acclame le Seigneur si tu le veux. Alléluia. Donc nous parlons de disposer son cœur. Amen. Et nous allons prendre un passage dans Psaume 51, verset 10. Chez toi, ça sera peut-être le verset 11 ou 12. Psaume 51, verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Nous allons simplement prier. Seigneur, donne-moi un cœur pur, un esprit bien disposé, un cœur et un esprit compatible avec le plein pouvoir financier. Alléluia. Seigneur, donne-moi un cœur, un esprit compatible avec la détention du plein pouvoir financier. Un cœur, Seigneur, prêt à recevoir le plein pouvoir financier pour te glorifier, toi et toi seul. Oui, Seigneur, donne-moi ce cœur pur. Que je ne sois pas un homme avare, que je ne sois pas un homme orgueilleux, que je ne sois pas un homme prétentieux, que je ne sois pas un homme animé du désir de vengeance, un homme qui veut frimer, mais que je sois un homme humble. Alléluia. Seigneur, donne-moi un cœur humble, un cœur de dépositaire, un cœur, Seigneur, qui n'aime pas l'argent, mais qui aime Dieu, un cœur qui ne court pas derrière l'argent, mais qui court derrière Dieu, un cœur pur, un cœur compatible, Seigneur, avec ta bénédiction qui enrichit, un cœur compatible avec la détention du plein pouvoir financier. Donne-moi un cœur pour comprendre que je ne dois pas être riche pour moi, mais que je dois être riche pour Dieu afin de glorifier ton nom dans les nations. Un cœur qui place les intérêts de Dieu au-dessus de mes intérêts. Car tu as dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, les intérêts du royaume, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oh Seigneur, renouvelle-moi cet esprit, renouvelle-moi cet esprit, renouvelle-moi cet esprit, Seigneur, renouvelle-moi ce cœur, renouvelle-moi cet esprit, renouvelle-moi ce cœur, renouvelle-moi cet esprit, Seigneur. Je veux avoir un cœur pur, je veux avoir un esprit bien disposé. Oh, donne-moi le cœur qui t'a fait dire de David que c'est l'homme selon ton cœur. Donne-moi le cœur qui consiste à tout te remettre. Donne-moi le cœur qui consiste à rechercher ta volonté, car tu es capable de changer un cœur de pierre en cœur de chair. J'ai besoin que tu m'impactes de ce cœur ce soir, Seigneur. J'ai besoin que tu m'impactes de ce cœur ce soir. Alléluia. Seigneur, donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur. Oh Seigneur, introduis-moi dans cette dimension. Emmène-moi dans cette profondeur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans le même ordre, et la parole de Dieu dit dans le livre de Timothée que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Je répète, pas l'argent, l'amour de l'argent. Amen. Comme nous disons si souvent, l'argent ne doit pas être dans ton cœur, parce que Dieu doit tellement remplir ton cœur qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Alléluia. Et même la place pour l'amour de ta femme, c'est parce que ta femme est en Christ. Donc comme elle est en Christ et que Christ remplit ton cœur, tu l'aimes. Amen. Donc Christ doit tellement saturer nos cœurs qu'il n'y a pas la place pour maman. Alléluia. L'argent en soi n'est pas mauvais, mais l'amour de l'argent. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier, Père, vaccine-moi, immunise-moi contre l'amour de l'argent, que j'aime Dieu et non l'argent, au nom de Jésus. Alléluia. Oui Seigneur, parce que tu donnes ta bénédiction à ceux qui t'aiment. Tu dis, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont même pas montées dans le cœur des hommes, mais ce sont des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui l'aiment. Oui Seigneur, cette richesse inouïe, elle est réservée à ceux qui t'aiment, ceux qui attirent ta bénédiction, elle est réservée à ceux qui te craignent, car ta parole dit, béni, heureux soit l'homme qui craint l'Éternel.
cherchent l'Éternel, ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Pas ceux qui cherchent l'argent, mais ceux qui cherchent l'Éternel. Ceux qui cherchent l'Éternel. Oh Seigneur, que mon cœur soit tellement rempli de l'amour de Dieu que je ne puisse pas alimenter, nourrir l'amour de l'argent, mais que j'aime Dieu, que je cours derrière la bénédiction de Dieu, et la bénédiction de Dieu m'enrichira, et la bénédiction de Dieu m'apportera ce que les autres cherchent. Oh, que je ne cours jamais derrière l'argent, mais que l'argent court après moi, que l'argent me suive, au nom de Jésus. Oui Seigneur, change mon cœur afin que je développe cette dimension. Change mon cœur afin que je devienne cet homme. Change mon cœur afin que je sois cet homme. Alléluia. Cet homme qui aime Dieu exagérément. Cet homme qui aime Dieu grandement. Et c'est ça qui me garantit ta bénédiction qui enrichit. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et j'aimerais qu'on fasse encore une requête sur le même thème dans Proverbe 4, verset 23. Dieu seul sait pourquoi nous insistons là-dessus. Proverbe 4, verset 23. La parole de Dieu dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimés, nous payons des assurances pour nos maisons. Mais il n'y a pas d'assurance pour le cœur si ce n'est la présence de Dieu. Tu as dit de garder ton cœur plus que tout autre chose. Parce qu'il sait que c'est ton cœur, comme nous l'avons vu, qui te dispose à devenir riche pour Dieu. Alléluia. C'est ce cœur qui te positionne pour recevoir la bénédiction qui enrichit et qui ne se suit d'aucun jardin. Mais le cœur est comme un jardin. Alléluia. Si tu ne l'entretiens pas, des mauvaises herbes poussent. Des mauvaises semences entrent, que tu le veuilles ou pas. Mais quand tu l'entretiens régulièrement, ton cœur est assaini. Donc c'est une chose que Dieu te donne un cœur pur, mais c'est une autre aussi de l'assainir. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle l'assainisseur parfait, le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie. Vous-même, lui-même est l'être tout entier, l'esprit, l'âme, le corps. Alors nous allons prier: Seigneur, par ton esprit, aide-moi à assainir mon cœur, aide-moi à déraciner toute mauvaise herbe, toute mauvaise semence, que le jardin de mon cœur soit purifié, que les pensées de mon cœur soient purifiées, que les priorités de mon cœur soient purifiées, que l'ordre biblique soit rétabli dans mon cœur, que les priorités du ciel soient rétablies dans mon cœur. Alléluia. Que les intérêts du ciel soient rétablis dans mon cœur, que le salut des âmes soit rétabli dans mon cœur, que la délivrance des autres soit rétablie dans mon cœur, que le bien-être des autres soit prouvé dans mon cœur. Donne-moi un cœur compatissant. Oui Seigneur, ce soir je déracine au nom de Jésus toute mauvaise semence dans mon cœur. Je déracine toute mauvaise herbe spirituelle. Je déracine toute infiltration satanique. Je déracine toute intrusion satanique dans mon cœur. Je déracine toute semence satanique dans mon cœur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. La parole de Dieu dit dans Jérémie 1, verset 9 à 10, voici, je t'établis aujourd'hui pour que tu abattes, que tu arraches, que tu brûles, que tu détruises. Au nom de Jésus, je proclame la destruction de toute semence satanique qui s'est infiltrée dans ton cœur. Au nom de Jésus, je déracine toute intrusion satanique illégalement présente dans ton cœur. Je déracine de ton cœur toute pensée du monde des ténèbres. Je déracine de ton cœur toute influence négative. Je déracine de ton cœur l'amour du monde et de l'argent. Je déracine de ton cœur tout amour de mammon. Je déracine de ton cœur toute corruption de ce monde. Ton cœur est assaini. Ton cœur est assaini. Ton cœur est purifié. Le Saint-Esprit purifie ton cœur. Maintenant même, au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière avec moi, commence à élever la voix et rendre grâce à Dieu. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour toutes choses. Merci Seigneur. Je te dis merci pour ta parole.
dimension de ma vie, être dépositaire du plein pouvoir financier. Je te dis merci pour l'extinction de tous les traits enflammés du malin, pour l'extinction de tous les blocages mentaux, psychiques. Seigneur, tout ce qui m'empêchait de prospérer, cela est éteint maintenant au nom de Jésus. Merci parce que tu as taillé mon cœur dans le papier potier, alors que je me suis comporté comme l'argile entre tes mains. Tu as donné à mon cœur la forme, le contenu que tu veux, au nom de Jésus. Merci Seigneur, que tout ce qui a été semé ce soir dans nos vies, merci pour ta grandeur, Yahweh. Merci pour tes bienfaits. au nom de Jésus. Père, je prie pour tes enfants, ces fils et filles qui ont reçu ta parole ce soir. Que ces paroles les positionnent encore davantage pour recevoir de ta part le plein pouvoir financier. Seigneur, qu'ils soient restaurés dans la dimension de la prospérité du ciel sur la terre. Au nom de Jésus, Seigneur, qu'ils ne manquent de rien parce qu'ils te cherchent et qu'ils se confient en toi, Seigneur. Que leur grenier soit rempli au nom de Jésus. Qu'aucune bonne chose ne leur manque au nom de Jésus. J'éloigne de leur vie la souffrance, la disette et tout effet de crise au nom de Jésus. Ceux qui ne pouvaient pas faire hier, qu'ils commencent à le faire aujourd'hui au nom de Jésus. Et je proclame conformément à ta parole que la bénédiction les accompagne, que le bonheur et la grâce les accompagnent, que la faveur les accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi rendu grâce. Nous vous remercions, Seigneur, acclamons-le. Et prenons place, s'il vous plaît. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel vous bénisse très très richement de ce genre de bénédiction qui m'enrichit. Je déclare que dans ta vie, il n'y aura plus aucun chagrin au nom de Jésus. Tous les chagrins d'hier deviennent des témoignages au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu ne manqueras de rien dans ta vie au nom de Jésus. Il dit les lionceaux peuvent éprouver la disette, mais ceux qui se confient à l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Cela est ta portion au nom de Jésus. Cela est la portion de ta descendance au nom de Jésus. Même ta postérité ne manquera de rien à cause de l'alliance que tu as avec ton Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Avant de nous quitter, juste le temps de vous donner quelques annonces, simplement le programme de la semaine pour dire de ne pas oublier de vous connecter demain jeudi sur la plateforme téléphonique à partir de 19h, de vous connecter également le matin dès 6h30. Du lundi au samedi, nous avons notre temps de prière matinale. Prenons ces programmes au sérieux. Amen. Amen. Samedi, n'oublions pas la réunion d'intercession à 16h en conférence téléphonique. Et pour plus de précision, fiez-vous à notre page Facebook. Amen. Et puis une dernière chose, allez sur notre chaîne YouTube. EIADV TV, Église internationale Armée des vainqueurs. Abonnez-vous s'il vous plaît. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Au revoir, bonne soirée à tous et à tous. Que l'Éternel